Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube Pink Flamant Rose. Aujourd'hui je vous présente la vidéo numéro 4 du challenge tricot, qui est le challenge tricot numéro 3 du pull Dune de Atelier Mini. Donc si vous avez suivi les vidéos jusque là, on a fini, enfin on n'a pas fini, mais voilà, on a fait le devant. Et on a fait tous les rangs raccourcis de l'encolure, les épaules. Et on est arrivé, on a, je sais plus, une vingtaine, pas plus d'une vingtaine de centimètres en hauteur. On voit hyper bien, je trouve, le point ajouré se dessiner. Il est super beau. Alors je me dis que quand il va être bloqué, il va être magnifique. Moi, j'ai fait ce pull dans les laines de chez Loli la Fée. Des laines qu'elle m'a gentiment envoyé, enfin elle m'a proposé de les tester, et puis moi j'ai adoré cette couleur antique, donc je lui ai proposé de justement l'utiliser pour le challenge, et j'adore l'association laine et patron. Ça va vraiment être très très beau, j'ai hâte qu'on avance. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de temps à sortir cette vidéo, déjà parce que j'ai beaucoup de travail, et voilà, même si j'aime beaucoup les patrons d'Emilie, je trouve que sur celui-ci, ça manque un petit peu d'explication, un petit peu de clarté. Mais c'est pas grave, on y arrive, on s'en sort, il n'y a pas de souci. Je vous ai même préparé un petit schéma pour vous expliquer. Plusieurs m'ont dit qu'elles avaient beaucoup de mal à se lancer dans les deux dos, à comprendre un petit peu. Donc je vous ai fait un petit schéma pour que ce soit beaucoup plus clair. Voilà, donc je vais me mettre dans l'autre sens et je vais vous montrer ça. Petit schéma pour que ce soit plus clair, parce que entre les devants et les dos qui pourront devenir plus tard les dos et les devants, on peut vite s'y perdre. Alors voilà, ici quand vous avez votre modèle devant vous, face à vous, l'endroit face à vous, vous allez vous retrouver avec la partie gauche qui sera sur votre droite, puisque c'est le devant et pas le dos, hein. Ce n'est pas un gilet, les pattes de boutonnage sont derrière. Donc ici, on est bien sur la partie gauche, et ici sur la partie droite. Donc on va suivre ce qui est écrit dans le patron. Donc, vous allez devoir relever les mailles tout le long de l'épaule, en commençant ici par l'extrémité qui est à droite. Vous allez relever les 30 mailles qui sont les 30 mailles de l'épaule. Bon là, moi je vous ai mis une belle encolure bien définie. Vous avez bien vu que c'est pas du tout comme ça sur le vôtre. Et ensuite, dès que vous aurez relevé ces 30 mailles, vous allez devoir monter encore des mailles. Moi j'en ai, moi c'est 30 et 25. Après, selon votre taille, évidemment, ce n'est pas comme moi. Et là, je vais devoir, donc j'ai relevé 30 mailles et moi je vais en monter avec la technique du montage à l'anglaise, comme ce qu'on a fait au tout début. Je vais en monter 25. Et puis ça, c'est pour vous donner une idée, ça ce sera la patte de boutonnage après, enfin le dos, puisque le dos est donc en deux parties. Ensuite, pour la partie droite, cette fois on va faire différemment. On va partir de là, on va déjà monter 25 mailles de l'encolure, donc en montage à l'anglaise, et ensuite on va relever les 30 mailles. Voilà. Donc nous on va partir déjà sur le côté gauche. Donc, côté gauche au porté et pas côté gauche devant vous. Voilà. Moi j'aime bien en couture, j'aime bien mettre au porté parce que c'est vraiment quand on le porte. Parce que sinon en effet là on vous dit de mettre on vous dit de le mettre face à vous, mais on vous dit de prendre le côté gauche. Voilà, en effet c'est celui-là votre côté gauche quand vous allez le porter. Donc on va suivre les indications en commençant par celui-là. Donc je vous montre un petit peu de près, puisqu'après je vais être obligée de décaler un peu la vidéo, enfin le téléphone. Voilà, donc à chaque fois on a des rangs où on en a fait 4, et après on a, ça correspond à 2 mailles, hein. Il y a le jeté et les 2 mailles ensemble. Donc là je vais relever 4 mailles, la 2, la 4, la 2, la 4, la 2, voilà, jusqu'à 30.
Enfin, pour moi, ma taille 30. Et par contre, je vais vous montrer, elle dit bien, relever les mailles en piquant à travers les mailles du devant pour essayer de garder une continuité. Donc, en fait, vous allez piquer au milieu, là. Vous voyez? Là, on voit bien le petit V. Voilà. On voit bien le petit V. Et ben, on pique dedans pour relever la maille. Je vais vous le montrer vite fait sur cet endroit-là. Ce sera plus facile à voir que si je commence directement sur le côté. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc, pour relever la maille, vous piquez au milieu. Vous tenez un peu comme ça. Vous allez passer votre fil. Donc, vous avez votre petit bout de fil qui est en dessous et votre fil qui est joint aux pelotes, votre fil de pelote qui est au-dessus. Moi, je tiens bien les deux fils. Et je fais ressortir ma maille. Voilà. Et j'ai toujours le fil au-dessus. Je fais pareil pour la maille suivante. Le petit V à l'envers, je pique au milieu, j'enroule, je passe dessous et après je repasse dessus et hop, je fais ressortir. Voilà. Pareil, j'en fais une autre. Tac. Et je fais ressortir. Pour ce qui est de là où c'est ajouré, enfin, il n'y a pas d'indication sur son patron. Moi, j'aurais tendance à vous dire ne piquez pas en plein milieu du trou. Essayez de piquer voilà, dans une maille ou même, pourquoi pas, dans le rang de montage pour que votre maille soit bien piquée, quoi. Et qu'elle tienne. Voilà. Donc, je viendrai vous montrer après le montage. Donc là, moi, bon, je vais recommencer. Je vais partir de là. Je vais faire 30, ça arrive à peu près à là. Et après, pour créer l'encolure dos, je vais monter avec la technique à l'anglaise. Donc, je vous montrerai, il faudra tourner l'ouvrage. Je vais monter 25 mailles. Pardon. Voilà, donc j'ai déjà fait mes 30 mailles sur le devant gauche au porté. Hein, pas le devant gauche qui est face à vous, celui qui sera sur votre devant gauche. Voilà, donc j'ai fait les 30 mailles. Maintenant, je vais monter 25 mailles pour ma taille. Donc, je me mets sur l'envers cette fois. Vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. C'est le même principe que le montage à l'anglaise qu'on a fait au tout début. Vous placez votre aiguille entre deux mailles et pas dans la maille. Vous tournez. Vous faites ressortir et puis vous allez la mettre, tac, sur votre aiguille gauche. Donc pareil, hein, vous l'avez fait pour le montage, on passe l'aiguille, tourne, pas trop serré, toujours, on fait ressortir et hop, passe derrière. Moi, je vais en faire 25 en tout, ce qui me fera 55 mailles. Donc moi, je suis en taille 4. Tac. Et quand j'arriverai au bout de toutes ces mailles, là j'en aurai plein, vous serez là et après vous repartez et vous refaites un rang tout à l'envers. Et nous voici, je vais vous montrer un petit peu ce que ça rend, ça vous donnera une idée. Voilà, c'est comme ça. Après, évidemment, vous aurez l'encolure en côte. Et en gros, là, vous êtes en train de créer votre encolure au niveau du dos. Donc, on va continuer à travailler l'épaule et l'encolure dos avec des rangs raccourcis qui va nous permettre d'avoir plus de mailles ici que là. C'est exactement le même principe qu'ici que devant. Afin de ne pas avoir une encolure droite comme ça, mais bien une encolure qui après va venir s'arrondir et faire quelque chose d'assez joli. C'est ce que j'aime bien en général chez Émilie, ce sont ces encolures où c'est souvent assez arrondi. Et moi, j'aime pas quand c'est trop droit, donc je trouve que voilà. Mais ça demande de travailler en rang raccourci, c'est une contrainte supplémentaire, c'est pas toujours facile. Donc, rang raccourci à l'allemande. Alors, on a la même indication que quand on était sur le devant, toujours réaliser les 2 dernières mailles en tricotant 2 mailles en droit. C'est-à-dire que même en suivant le patron, la suite de mailles pour les points ajourés,
il faut toujours que vos 2 dernières mailles soient en maille endroit. Sinon, ça va pas forcément être très joli, ça va être plus compliqué pour les rangs raccourcis. Donc même si à la fin, je sais pas, vous arrivez que c'est censé être un jeté ou 2 mailles ensemble, non, faites 2 mailles endroit. Voilà, et ensuite, eh bien on repart, tricoter le point fantaisie en commençant par 4 mailles. Donc en fait, vous tricotez le point de fantaisie normalement, vous tournez, vous faites une maille double, hop, vous tricotez à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et voilà, il y a tricoté comme établi jusqu'à la maille, c'est-à-dire n'oubliez pas, comme je vous ai expliqué à l'endroit, d'intervertir. C'est un coup un jeté et un coup un GGT. Et après, c'est 2 mailles ensemble et un jeté. Voilà, parce que sinon, vous n'aurez pas cette alternance de... Donc, ce n'est pas décrit, mais c'est à vous, en fait, d'intervertir une fois l'un, une fois l'autre. Après, je trouve que quand on est dedans, on voit plutôt bien où est-ce qu'on en est par rapport au rang d'avant. On voit où est-ce qu'on a fait le jeté et on arrive à se repérer. Donc, voilà, mais bien penser à intervertir, répéter les 2 derniers rangs, c'est un peu le même principe. Et après, continuer de tricoter en côte fantaisie en terminant les rangs par, moi j'ai par 5 mailles endroit jusqu'à 22 cm de hauteur totale. Depuis le rang de montage en mesurant l'embouchure. C'est exactement ce qu'on a fait ici. On devait avoir 22. Et bien là, ce sera de l'autre côté 22. Voilà. Et là, on va faire le premier côté et ensuite on fera le second. Voilà. Arrêtez sur le même rang de motif. Voilà. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'après, ça se rejoigne. Un peu quand vous serez en bas, ça va se rejoindre sous l'aisselle. Donc, il faut que l'alternance du motif soit bonne. Voilà. Donc, à vous de regarder qu'on soit sur la même alternance de motifs. Mais on regardera quand on y sera. Voilà. Et je vous retrouve pour vous montrer le montage, cette fois du devant droit, qui est donc face à nous, la partie qui est à gauche. Et voici, donc je vous montre ce qui est donc le dos gauche. Donc le premier paragraphe, j'ai fini. Je vais pouvoir couper mon fil et je vais le placer sur un arrête-maille. Je vais vous montrer les choses qui sont importantes à ne pas oublier. Donc, hop, voilà, je coupe le fil, ce sera plus simple. En fait, ce qu'il faut, et elle le dit, c'est de se retrouver sur le même motif. Moi, ce que j'ai fait, en fait, déjà, j'ai compté sur mon devant combien j'avais de rangs, quoi. Je veux dire, je trouve pas mes mots. Bref, j'ai compté, je compte en fait combien j'ai de trous. On va partir là-dessus, voilà. Donc ça veut dire que dès que j'ai un trou, j'ai 2 rangs. J'ai un rang endroit avec le jeté et GGT ou 2 mailles ensemble. Et j'ai un rang envers. Donc ce duo de rangs, j'ai compté combien j'en avais. Donc moi j'en ai sur le devant, là j'en avais 33. Donc je me suis arrangée, c'est-à-dire que hop, quand je suis partie tout de suite pour que les trous soient décalés, qu'ils se suivent en fait, vraiment comme s'il n'y avait pas de discontinuité. Et j'en ai refait 33. Voilà, on est donc sur quelque chose d'équivalent, même nombre de centimètres, voilà, quelque chose près. Et surtout, ce qui était important, c'est que votre manche, après, elle va être comme ça. Voilà, on va rejoindre vos devants, enfin vos dos avec votre devant. Et il faut, quand vous reprenez, que pareil, les trous là soient du même côté, que ce soit une suite logique. Donc là, moi, mon dernier trou, à chaque fois, il est sur la gauche. Et ça se suit bien entre le dos et le devant. Donc, ça veut dire que je suis bien. Parce que après, quand je vais devoir tout faire d'une traite, les 2 dos et le devant, si les trous ne se suivent pas, forcément,
enfin visuellement ça changera rien, mais c'est sûr que ça va vous demander de changer de façon de faire entre les devants et le dos, donc c'est pas très intéressant. Autant que ce soit bien fait tout de suite. Après c'est pas non plus un énorme problème, il faut juste faire attention à bien intercaler à chaque fois. Voilà, donc moi c'est la petite technique que j'ai faite. Je vais donc mettre mes mailles sur un arrête-maille. Tac. Donc, je sais pas vous si vous utilisez, on peut utiliser de la laine. Moi, j'ai acheté ces arrête-mailles au tout début et en fait je trouve que c'est quand même super pratique parce que ça glisse bien, ce qui n'est pas le cas de, enfin forcément si vous passez avec la laine, mais bon, un fil de laine avec une aiguille à laine, j'ai envie de dire c'est parfait aussi. Hop, allez, je fais ça vite fait et après on va passer au côté droit. Côté droit qui sensiblement reste la même chose que le côté gauche, sauf que il y a une petite différence, une différence évidemment qu'il va falloir prendre en compte. Hop. Voilà, surtout il y avait aussi écrit, quand vous êtes au niveau de ce qui sera la future pâte de boutonnage, il y avait bien écrit de faire toujours à la fin 5 mailles à l'endroit. C'est-à-dire que même si vous étiez censé faire un nouveau jeté et tout, il faut qu'il y ait 5 mailles. Moi ça m'en faisait 7. Et en effet il y a un jeté et un jeté que je n'ai pas fait. Et j'ai remplacé par des mailles endroit comme préconisé dans le patron. Je vous montre tout de suite de quoi je parle. Je parle de là. Voilà, ça va être, après ce sera mis avec la pâte de boutonnage. Et il y avait bien écrit qu'il fallait au moins 5 mailles. Après ça dépend de votre taille, on n'aura pas toutes pareilles. Mais moi j'aurais pu en refaire encore, mais ça aurait été trop au bord. Et finalement après ça n'aurait pas été joli, ça n'aurait pas été intéressant non plus. Voilà, c'était la petite chose. Ensuite, je reprends mes aiguilles. Cette fois, je reprends mon schéma. Ça va vous aider. Cette fois, on est sur la partie droite. Il faut déjà qu'on monte. Moi, j'ai 25 mailles à monter. Je vais déjà commencer par monter des mailles sur mon aiguille. Et ensuite, quand j'aurai monté mes 25 mailles, je vais venir les récupérer. Et je me suis fait un petit repère. Parce que comme on doit le récupérer au niveau de l'encolure, j'ai compté 30 mailles à partir de l'extrémité. Je me suis mis un petit repère avec un petit anneau marqueur, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Donc je vais déjà monter 25 mailles à la technique de comme on a fait au tout début, donc c'est la technique du montage des mailles à l'anglaise. Moi c'est quelque chose que je connaissais pas. J'ai ma copine Déborah qui m'avait parlé, elle m'avait pas donné le nom, mais elle m'avait parlé d'une technique en effet où on n'a pas besoin de calculer la quantité de fil au départ. Ça, je trouve ça chouette et je pense que maintenant je vais tout monter comme ça. J'aime bien. Puis j'aime bien l'idée de pas monter. Donc, je vais monter mes mailles. Je vais rester sur le papier blanc, peut-être qu'on verra mieux. Donc, je vous remonte le début vite fait. Je passe et je fais comme une vraie maille, comme si je tricotais cette première maille. Je la ressors et hop, je vais passer à l'intérieur. Je tire un peu, pas trop fort. Ensuite, je passe entre les deux mailles cette fois. Je ressors et je viens passer mon aiguille. Voilà. Et j'en fais 25 pour ma taille, voilà, pour ma part. Voilà, et ensuite j'ai monté 25 mailles, j'en ai déjà relevé une au niveau de mon marqueur, donc vous faites vraiment comme vous relevez habituellement, hein, ça change vraiment rien. Et donc là, je vais relever 30 mailles, piquer bien pareil dans le brin, pour qu'on puisse bien voir une continuité.
Voilà. Voilà, vous voyez, ça continue. Et ces 25 mailles qui ont été faites en premier, elles correspondent à celle-là. C'est donc l'encolure dos. Ensuite, vous faites vos 30 mailles et ensuite, vous suivez exactement ce qu'il y a écrit sur le patron. Je ne l'ai pas à côté de moi, donc je ne peux pas vous redire, mais c'est la même chose, sauf que, ben voilà, il me semble que cette fois, les rangs raccourcis seront quand vous êtes sur l'envers, un petit peu comme vous avez fait devant, hein. Vous aviez un moment les rangs raccourcis qui étaient sur l'endroit et un autre côté où les rangs raccourcis étaient sur l'envers. Ben là, c'est la même chose. Vous suivez, vous alternez bien votre motif, enfin vous jetez à chaque fois, à chaque rang, évidemment, pour que le motif, les trous soient bien en quinconce, soient bien en alternance. Et surtout, voilà, il y a toujours l'histoire aussi des 2 mailles avant de faire votre maille double du rang raccourci. Il faut toujours de toute façon que vous ayez 2 mailles en droit. Même si vous êtes censé à la base faire un GGT ou quoi, vous faites pas, vous faites vos 2 mailles. Et puis bah vous faites, c'est exactement ce qu'on a fait sur l'avant. Donc ça, je vous le remontrerai pas plus. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer sur les 2 dos. Et on se retrouve à la fin de mon dos droit pour, je pense qu'on en sera au point où on va rejoindre le corps au niveau des aisselles, voilà, et qu'on va pouvoir continuer le corps en tricotant d'une traite le dos et le devant. Voilà, à bientôt!